Bonjour, namasté, bienvenue à cette mini-séance de yoga que vous pouvez pratiquer seul ou en famille, entre amis. Trouvez une place confortable chez vous, de sorte à ne pas être dérangé, pour rester bien dans ta petite bulle, dans ton petit cocon, dans ton yoga. On s'installe sur une natte de yoga, un tapis, on prend son plaid et une brique éventuellement ou un coussin si on a besoin pour s'asseoir dessus pour avoir le dos bien droit. Surtout n'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour. Alors, on commence. On s'installe confortablement, le dos droit, la tête droite, poussez index joint, les yeux fermés. Tu inspires profondément par tes narines. Et par ta bouche, tu vas expirer, souffler un tout petit filet d'air. Puis tu aspires par ta bouche, par ce petit trou, comme si tu aspirais par une paille. Bouche fermée, essaie de sentir le ujjayi, le petit son dans le fond de ta gorge. Bouche fermée, langue décollée de ton poulet, mâchoire relâchée. Inspire par tes narines. Petit trou par la bouche et expire en profondeur. Le plus lentement possible. Puis aspire par ta bouche, par un petit trou comme si tu aspirais par une paille. Et expire en sentant le petit son dans le fond de ta gorge, le ujjayi. La mâchoire bien détendue, la langue décollée de ton bec. Puis tu vas inspirer par tes narines. Et sur l'expiration, nous allons faire le Om, qui est le son universel, qui s'écrit A-U-M. Essaye de sentir les vibrations du Om, le A plutôt en bas, le U plutôt au centre et le M plutôt en haut. Inspire par tes narines, grandis-toi. Et le Om. Inspire, expire. Reste quelques instants à ressentir les bienfaits des vibrations du Om dans ta tête, dans ton corps, dans tes cellules. Reste les yeux fermés si tu peux. Si c'est trop difficile, tu mets les mains devant tes yeux. Et inspire. Tu peux ouvrir les yeux, tendre les deux jambes à l'avant, secouer les genoux, les chevilles, pendant que je vais te montrer notre déroulé de la séance de yoga de 30 minutes à peu près. Donc là, nous avons, je ne sais pas si tu vois bien, le croissant de lune. Ensuite, nous aurons le grand angle avec ses variantes. Puis, la pince. La chandelle. Suivi de la charrue. Et le pont ou le demi-pont, je montrerai des variantes. C'est pas fait pour tout le monde. Toutes les postures, bien sûr. Il faut savoir s'adapter. Et on finira sur une petite méditation en posture de la montagne. C'est parti, t'es prêt? Alors, on va faire la mini salutation au soleil. On se met debout à l'avant de notre tapis.
Tu peux coller les pieds et espacer légèrement les talons ou garder les jambes écartées de la largeur de ton bassin. Ça dépend de la stabilité de chacun. Le dos droit, la tête droite. On va tirer les pouces vers l'arrière, vers l'extérieur. Rentrer le menton. Je plie mes deux genoux et j'inspire. Je monte mes bras. Je viens chercher loin derrière. J'expire. Je garde les bras au niveau des oreilles tout le long. Je vais chercher loin devant. Et je relâche ma tête, ma nuque, mes cervicales. Je secoue la tête, je fais non avec la tête. Oui avec la tête. Non avec la tête. Oui avec la tête. N'hésite pas à plier les deux genoux. Si vraiment tu sens que c'est trop raide à l'arrière des genoux et pour soulager un petit peu ton dos, relâche. Puis tu vas plier tes deux genoux. Tu vas poser les mains dans le sol, à plat. Et tu vas envoyer les deux jambes à l'arrière, en planche. Dans cette position en planche, on engage bien les abdominaux. Tu vas écarter les deux pieds à l'arrière. Tu vas placer une main au centre. Donc pour moi, c'est la main gauche. Je place la main gauche au centre. Et j'inspire, je tends le bras droit vers le ciel. Je monte mon bras droit vers le ciel. Je regarde vers ma main droite. Je pousse dans le sol avec la main gauche. Je regarde vers ma main droite, je ramène ma hanche gauche qui est en bas vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière en torsion. Inspire, tire le bras droit vers le ciel. Expire, reviens en planche. Si c'est trop dur, tu reposes les genoux. Puis, tu vas monter le bassin vers le ciel. Inspire, reste sur les demi-pointes. Absorbe ton nombril, allonge ta colonne vertébrale. C'est de rester sur les demi-pointes, les jambes tendues, le ventre creux et pousse, monte le bassin vers le ciel. Inspire. Expire, tu reviens en planche. Et tu vas placer ta main opposée, donc la main droite pour moi, au centre de mon tapis. En poussant dans le sol avec ma main droite. J'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel, je regarde vers ma main gauche. La hanche droite qui est en bas, donc a tendance à aller vers l'avant, et la hanche gauche qui est en haut, aller vers l'arrière. Ramène bien le bassin vers l'avant. Le dos bien à plat comme si on était contre un mur, j'inspire. Je tends le bras gauche vers le ciel, je pousse dans le sol avec ma main droite, j'expire, je reviens en planche. Je repose mes deux genoux, je colle mes deux gros orteils et je vais étirer mon dos. Front dans le sol, assieds-toi sur tes talons. Tends bien les bras vers l'avant, quitte à être sur la pointe de tes doigts. Puis inspire, reviens en position à quatre pattes. Expire, dos rond. Et inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et inspire, dos creux. Crochette les orteils. Expire, dos rond. Et inspire, monte. Le bassin vers le ciel. Sur les talons ou sur les demi-pointes, les genoux fléchis. Place bien ton dos, surtout sens que tu pousses, que tu es bien vers l'arrière, le bassin vers le ciel, la tête entre tes bras. Inspire. Expire, tu ramènes les pieds vers tes mains. Plie les deux genoux et inspire, monte. Expire, descends. Relâche bien la tête, la nuque, les cervicales. On va rester là. Les mains dans le sol si tu peux et inspire, monte sur tes demi-points. Le ventre se creuse. Expire, repose les talons dans le sol. Main sur tes genoux et inspire, dos plat. Allonge ta colonne vertébrale, la nuque, les cervicales. Et expire, relâche. Tu vas essayer d'aller placer les mains sous tes pieds. Et quitte à plier une jambe l'une après l'autre. Relâche bien ta tête. Continue de respirer. Et replace les mains devant, plie les deux genoux, inspire.
Ouvre. Expire. Reviens. Inspire profondément. Expire profondément. Observe les sensations dans ton corps, dans ta tête. Retrouve le calme intérieur. N'hésite pas à mettre les mains sur ton cœur pour sentir les battements qui ralentissent. Et on va passer à notre petite série. Donc vous avez vu 6-7 postures, disons que la 7e posture, c'est la méditation. Donc on y va avec le croissant de lune. Rappelle-toi, croissant de lune. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la salutation au soleil. Étire les jambes, ouvre la cage thoracique et assouplis le dos. Je vais partir de la posture à 4 pattes. Je vais commencer avec ma jambe droite. Je vais ramener la jambe droite, le pied droit entre mes deux mains. Souvent, c'est ici que ça bloque. Donc, on n'hésite pas à s'aider avec la main droite. Ramener le pied droit bien à l'avant. Le genou sous le talon. Là, sur l'image, il montre ici, on va aller trop loin, ça va tirer sur le genou. Donc, bien stabiliser le talon et le genou en alignement. J'ai les mains de chaque côté, mon pied. Je vais reculer la jambe gauche. Je relâche le pied gauche. Et là, on va sentir que les fesses sont souvent tendance à partir vers l'arrière. Là, au contraire, on va essayer de sentir qu'on va emmener vers l'avant. Ça va étirer au niveau de l'aine gauche. Première étape, j'inspire. Je vais soulever que les épaules. Je garde le ventre contre ma cuisse. Je regarde vers le ciel. J'expire, je reste. Main sur mon genou, sur ma cuisse. En poussant bien dans le talon, j'inspire. Je redresse un peu plus, mais le ventre est toujours en contact contre ma cuisse. Les épaules relâchées. Puis je relâche mes bras sur les côtés. Je vais pousser les épaules vers l'arrière, donc en rapprochant les omoplates à l'arrière de mon dos. Puis j'inspire. Si je peux, je vais monter mes bras au niveau de mes oreilles. Inspire. Enlace les deux mains. Bloque. Respire. Mâchoire et front détendus. Langue décollée de ton palais. Inspire. 1. Expire. Deuxième fois, inspire. Grandis-toi. Reste. Expire, relâche. Reviens les mains sur ta cuisse. Redresse-toi. Les mains près de ton pied. Puis tu pousses dans le sol avec tes deux mains pour revenir en position à 4 pattes. L'autre côté. La jambe gauche entre tes deux mains. N'hésite pas à t'aider avec la main gauche pour bien placer ton pied au centre de ton tapis. Le talon sous ton genou. Recule le genou droit. Trouve le bon emplacement. Le ventre contre ta cuisse. Dans un premier temps, je reste ici le ventre contre ma cuisse. J'inspire, je redresse juste la tête. J'essaie d'aller chercher les omoplates qui se rapprochent. Puis les mains sur mon genou. J'inspire. Je soulève un peu plus, mais j'ai le ventre qui reste en contact contre ma cuisse. Les épaules relâchées. Le regard vers le ciel. Bien sûr, j'inspire et j'expire. Je relâche mes bras sur les côtés et j'ouvre les pouces sur l'extérieur, toujours en inspirant, en rapprochant mes omoplates, en ouvrant un peu plus diaphragme plexus solaire. Et je reste. Puis si tu peux, tu vas monter les bras au niveau de tes oreilles. Inspire. Enlace les doigts. Bloque. Expire, bien sûr. On inspire, on se grandit. 1. Expire. Deuxième, inspire. Grandis-toi, maintiens l'inspiration, reste. Expire. Tu relâches tout doucement les bras sur les côtés. Reviens comme tu es venu, main sur la cuisse.
les mains près de ton pied. Et reviens. Les deux genoux dans le sol. Plante de pied en contact, pointe de pied en contact. Écarte les genoux de la largeur de ton tapis. Viens t'asseoir sur tes talons, fond dans le sol. Inspire et expire, relâche. Et on va passer à la deuxième posture. Tu inspires, tu te grandis, tu te redresses. Et on passe à la deuxième posture qui est donc le grand symbole. Le grand symbole qui prépare à la pince. Ça c'est pratique d'avoir les préparations juste avant. Donc pareil, tu vas pouvoir prendre ta brique. Moi je préfère quand on commence, quand on débute, privilégier toujours d'avoir la brique si vous sentez que vous avez quand même une faiblesse au niveau des lombaires. Là on voit tout de suite que dès que mes talons sont plus bas que mes hanches, je peux avoir le dos beaucoup plus droit. Si ce n'est pas le cas, tu mets encore une hauteur un peu au-dessus. Donc avec ou sans la brique, le grand angle stimule la concentration, étire les jambes et le dos. On va plier une jambe, donc je me remets de face, on va plier une jambe, placer le talon au plus près du pubis, sans ouverture, on reste bien dans l'axe de l'épaule. Okay. On relâche le genou. On va se grandir, se redresser. Donc le nombril, il est absorbé pour que les lombaires soient allongés. J'inspire, je monte mes bras au niveau de mes oreilles. J'expire, je vais chercher d'un bloc le dos bien droit à venir vers ma jambe. Donc lorsque je me mets de profil, tu continues, tu restes. Surtout, on vient d'un bloc. On ne vient pas ici. Si je suis ici, c'est que souvent, déjà, il faut peut-être commencer sans les bras et avoir les mains de chaque côté de ta jambe. Tu peux aussi partir d'ici, d'un bloc en sortant bien la poitrine. C'est la poitrine qui rentre, qui sort et le nombril qui rentre. Et on vient se pencher vers l'avant. Les coudes toujours en ouverture. Sinon, tu restes ici. Inspire, tu te grandis, tu te redresses. Et expire, essaye d'aller chercher au plus loin. Si tu peux, tu attrapes l'arrière de ton pied. Pareil, on essaye de rester le dos bien à plat. On évite d'être ici. On aplatit la bosse d'ajustement en sortant la poitrine et en rentrant le nombril. La tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Souvent, on a tendance à vouloir relâcher la tête. Essaye de maintenir. Les épaules sont à la même hauteur. J'inspire. J'expire. Chaque expiration, mon ventre se rapproche de ma cuisse. Encore inspire. Et tu expires. Essaye d'aller encore un petit peu plus loin. Et si tu peux, tu poses la tête sur ton genou. Continue. Allonge tes lombaires en absorbant bien ton nombril. Puis tu remets les mains de chaque côté de tes pieds, de ton pied. Et tu inspires. Tu te redresses. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On change de jambe. Donc pareil, si c'est sur la brique, c'est pareil, c'est la même chose. Tu restes la jambe pliée au plus près de la brique du coup, mais dans le centre. Pas d'ouverture de jambe, on reste de face. J'inspire, je monte mes bras. J'expire, je me penche tout doucement vers l'avant. J'inspire. Sors la poitrine, rentre le nombril. Grandis-toi. Bloque les bras au niveau de tes oreilles ou garde les bras de chaque côté de ta jambe. Continue. Allonge ta colonne vertébrale. Détends ta rotule, souvent on crée une tension au niveau de la rotule, ce qui fait que c'est pas très compatible avec ce qu'on essaie de faire pour étirer l'arrière des cuisses. Essaye de détendre la rotule, de détendre ton visage, de trouver vraiment une posture qui est confortable. Continue. Inspire. Expire, penche-toi. D'un bloc, le dos bien plat. Tu peux placer les mains de chaque côté, sinon garde les bras. Encore inspire. Expire. Si tu peux, tu vas attraper l'arrière de ton pied flex en aplatissant bien ton dos. Le ventre contre ta cuisse.
La tête reste maintenue. Si je me remets de profil, on y évite la bosse. On garde les mains de chaque côté si c'est trop difficile. Inspire. Expire. Essaye d'aller poser la tête sur ton genou ou sur le front sur la jambe. Détends ta rotule, puis replace les mains de chaque côté de ta jambe et inspire, redresse-toi. Et expire, tu vas tendre les deux jambes pour enchaîner avec la pince. Rappelle-toi, la pince, bon, tu verras peut-être pas forcément. Tonifie les organes internes, assouplis les jambes et le dos, donc très complémentaire avec le grand symbole. Alors, pareil, sur la brique ou directement dans le sol, je vais me mettre de profil. On n'hésite pas à écarter les fessiers pour bien avoir la pointe des os des fessiers qui viennent s'ancrer dans le sol. Les pieds flex. La colonne vertébrale est bien allongée, n'hésite pas à recontrôler en mettant les bras derrière, relâchant les épaules et en rapprochant les omoplates. Le nombril est absorbé. J'inspire, je me grandis, je me redresse, soit avec ou sans les bras au niveau des oreilles, soit tu continues avec les mains de chaque côté de tes jambes, soit tu montes les bras. Inspire. Expire en Ujjayi si tu peux, bien vers l'avant. Soit tu gardes les bras, hein, si tu veux un allongement un peu plus tonique au niveau du dos. Sinon, les mains de chaque côté. Et c'est le ventre qui se rapproche de tes cuisses. C'est pas le dos qui s'arrondit. On reste la poitrine ouverte. Peut-être tu es juste ici, c'est pas grave. Tu peux aussi plier les genoux et attraper les coudes sous les genoux pour être sûr que le ventre reste bien en contact sur tes cuisses. Et tu vas glisser avec tes talons ici. Là au moins tu es sûr de maintenir ton dos bien à plat. Trouve la posture qui te correspond. Inspire, grandis-toi. Expire, va chercher plus loin, plus loin, plus loin. Pose le ventre sur tes cuisses. Garde la tête dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Et là, toujours pareil. Avec l'aide de mes pieds, je pousse pour sortir la poitrine. Gardez le dos le plus à plat possible. Le menton est rentré. Si je sors la tête ici, je vais avoir tendance à justement arrondir mon dos. Là, je rentre le menton. J'allonge l'occipital. Inspire. Expire, souffle sur les deux jambes. Relâche bien la tête. Là, tu peux tout relâcher. Enferme-toi dans ta bulle. Inspire, expire, évidemment. Et observe à chaque expiration ton corps se détendre, se relâcher. Relâche bien tes rotules. Inspire. Dans le dos. Expire tout doucement. Tu redéroules ta colonne vertébrale. Tu reviens. Le dos bien droit. Les paumes des mains vers le ciel. Tu vas essayer d'observer ta colonne vertébrale. Comment tu la sens, ta colonne vertébrale? C'est trop dur avec les mains sur les cuisses. Pareil, tu remets les mains derrière. Et tu vas te mettre en position allongée, toujours en passant sur le côté, pour enchaîner avec la chandelle. La chandelle, attention à la nuque, au cervical. Parfois, donc ce que je propose, c'est quand même de mettre, donc si tu as un grand plaid dans la longueur, tu peux le rouler ou prendre un support, juste pour que les premières vertèbres ne soient pas directement en contact sur le tapis, s'il n'est pas très épais ton tapis, et si tu n'es pas habitué à le faire. Alors, prévois qu'il y aura besoin de place derrière toi, puisqu'on va enchaîner avec la charrue. Donc, la chandelle, c'est les jambes en haut. Si tu as des menstruations, pour les femmes, on évite de le faire, puisque la gravité est faite pour que le sang s'évacue vers le bas. Donc, si c'est le cas, tu peux toujours faire le demi-pont. Tu resteras ici, le demi-pont, les deux jambes parallèles, les bras le long du corps, et tu montes. D'accord? Après, tu as des variantes. Tu peux monter sur la demi-pointe, tendre une jambe, et l'autre. Ça, tu peux toujours trouver aussi des idées. Soyez créatifs. Ok? Alors, la chandelle. La chandelle.
favorise la circulation dans les jambes et la tête, stimule le système nerveux. En général, on l'adore, celle-ci. Elle va bien relâcher au niveau du système digestif. On n'hésite pas à remettre un petit peu le t-shirt à l'intérieur, de s'installer confortablement sur le dos. Je passe toujours sur le côté droit. Attention à votre dos. Et on va s'installer confortablement. Les bras le long du corps. Menton vers ta poitrine. Je décolle les deux pieds du sol. On évite de donner trop d'à-coups pour partir en chandelle. Sinon, on va partir plutôt en roulade arrière. On essaie de contrôler au départ avec nos abdominaux. On va venir poser nos genoux sur le front. Le menton vers ma poitrine. Les bras le long du corps. J'inspire, je roule sur mon dos et je pose les genoux sur mon front, les mains à l'arrière de mon dos. C'est de rapprocher au plus près les coudes. Fais-le en plusieurs fois si c'est trop difficile. Pose les genoux sur ton front si c'est possible. Ça permet d'enlever tous les maux de tête. Puis tu inspires, tu tends les deux jambes vers le ciel. Tu vas regarder vers tes pieds, tu vas observer l'air qui passe au niveau de ta gorge. Sarvangasana, donc la chandelle, permet aussi de réguler la thyroïde si tu as des problèmes de poids, donc soit parce que ta thyroïde est trop active ou pas assez active. Donc on essaie de réavancer bien le bassin. Souvent au départ on a un petit peu les fesses en arrière et les jambes qui partent à l'opposé. Donc là, essayez d'opposer, donc placer les talons au-dessus des fessiers. On relâche bien les jambes. On peut secouer nos jambes. J'inspire et j'expire. Je vais de nouveau plier mes deux genoux. Reposer les genoux sur le front si c'est possible. Et tendre les deux jambes à l'arrière de ma tête. Si ce n'est pas possible, tu restes les jambes fléchies. On évite de venir chercher trop haut. Au contraire, on essaie de basculer un petit peu pour que les fessiers viennent compenser le poids qu'on a sur nos cervicales. Si tu peux, tu entrelaces les deux mains à l'opposé de tes deux jambes. Là, ça va te permettre d'être un peu plus sur l'arrière de tes bras. Inspire tout le long de ta colonne vertébrale et expire. Encore, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire, tu balayes le sol avec tes bras, tu vas rejoindre tes orteils avec tes mains. De nouveau, tu inspires. Et tu plies les deux genoux, tu expires tout doucement, tu vas dérouler ta colonne vertébrale, gardant les genoux fléchis, essaie de dérouler tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à venir en position allongée, Shavasana, les pieds écartés, les bras écartés, les paumes des mains vers le ciel. Relâche quelques instants pour observer ce qui se passe dans ton corps. Donc la posture de la charrue. Étire la colonne vertébrale, détends la nuque et les épaules. Les deux pieds joints, les deux mains jointes au-dessus de ta tête, inspire. Étire tes épaules, tes pointes de pied. Et plie les coudes, plie les genoux. Et expire, tourne-toi sur le côté droit pour revenir en position assise. On va passer au pont. Donc, tu peux enlever un petit peu tout ce que tu as à côté. Le pont, personnellement, moi, ce n'est pas une posture qui me correspond. Donc, on peut faire la posture préalable au pont. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Donc, on a le demi-pont où on est les épaules dans le sol. Là, on va faire la table. La table. Donc, on va stabiliser notre bassin. Alors, option 1. Tu places les mains derrière, dans le sens qui te correspond le mieux. Plie les deux genoux et tu rapproches les talons de tes fessiers en gardant les pieds toujours parallèles. Jamais en ouverture,
ni en fermeture, plutôt parallèle. C'est les deux gros orteils qui vont se regarder. J'inspire, je pousse mes talons dans mes mains, je monte les hanches à la hauteur de mes genoux. Donc là, on voit, on aligne tout comme une table. Donc ça, c'est une option si on a du mal à faire le pont. Pour le pont, alors, moi je ne vais pas monter, mais je vous montre le départ. Les talons sont près des fessiers, les mains sont sous les épaules. Et c'est ici qu'il faut pousser dans les bras, qui est un petit peu, pour moi, difficile et compliqué. Donc lorsque je pousse dans mes talons, je monte. Là, je vais mettre sur ma tête. Ah, bon, je peux bien la faire aujourd'hui. Et on pousse. Alors, je préfère être sur les demi-pointes personnellement, mais si tu peux, tu poses les talons. Inspire, grandis-toi. Expire. Encore inspire. Pousse dans le sol. Expire tout doucement. Repose la tête dans le sol. Reviens t'asseoir. Pareil si tu étais en table. Les genoux au-dessus de ton buste. Attrape les tibias. Et roule avant-arrière, côté-côté. Petit cercle avec les jambes pour masser au niveau du sacrum et lombaire. Et dans l'autre sens. Attrape l'arrière de tes cuisses. Inspire, roule sur ton dos en arrière. Expire, roule sur le dos en avant. Fais-le plusieurs fois si tu as besoin. Bravo, nous avons fait donc toutes les postures principales. Sachant que le pont favorise la circulation vers le cœur et la tête, étire le dos et renforce les poignets. Prends ton temps surtout pour le pont. Comme je dis, c'est pas fait pour tout le monde, il faut que le corps soit bien préparé. Donc attention. Pareil, si les enfants le font, aidez-les un petit peu à maintenir au niveau du bassin. Souvent, ici on peut mettre une sangle et venir tirer pour aider. Ou alors avec les mains sur les chevilles ici. Je vous mettrai une petite image si ça peut aider. Ok, on a fini pour cette première partie posturale. On va finir avec la montagne. On se met en position antérieure. Pareil, tu peux te mettre sur ta brique. Tu inspires, tu vas entrelacer les mains, pointe l'index vers le ciel et tu bloques comme si tu voulais te boucher les oreilles. Le nombril absorbé, les yeux fermés. Inspire, allonge ta colonne vertébrale. Tu expires, tu restes allongé. À chaque inspiration, tu vas sentir que tu gagnes 1 mm par 1 mm de ta colonne vertébrale. Continue, tu peux garder les yeux fermés. Voilà, cette posture étire la colonne vertébrale, stimule la concentration et relaxe. C'est de faire le vide autour de toi. Garde un léger sourire sur ton visage. Et tu vas visualiser la trajectoire de l'air qui rentre et qui ressort par tes narines. Observe ce qui se passe lorsque tu inspires par tes narines, naturellement. Et observe ce qui se passe lorsque tu expires. Si tes idées rentrent, tu les laisses ressortir et tu reviens. Porter ton attention uniquement sur l'air qui rentre et qui ressort par tes narines. Imagine-toi un petit faisceau d'air qui rentre. Observe la trajectoire que tu ferais dans tout ton corps. Et à l'expiration, observe d'où tu ressors. Inspire, tu te grandis encore. Maintiens ton inspiration, reste. Et expire, les deux mains en amasse et tu reviens les deux paumes des mains devant ta poitrine. Exceptionnellement,
On va pas faire de relaxation, la séance a été un peu plus longue que prévu. Profite encore de ce moment. Les deux paumes des mains jointes devant ta poitrine. Tu vas relâcher les deux bras sur les côtés. Garde les yeux fermés. Et nous allons inspirer. Sur l'expiration, nous allons faire le Om. Inspire. Et quand on va faire le Om, on va refermer les bras au-dessus et revenir en Namasté. Inspire. Et le Om. Penche-toi vers l'avant, relâche ta tête. Remercie l'univers, la planète, la nature. Envoie plein de pensées positives à l'humanité tout entière, à ta famille, à tes amis, aux êtres qui te sont chers. Remercie ton corps et ton esprit d'avoir été ici et maintenant pour toi. Si tu as un souhait envoyé à l'univers intérieurement, c'est le moment pour toi de le faire. Les deux paumes des mains jointes, tu inspires, tu te redresses. Et on se salue les uns les autres. Namasté, namasté, namasté. Et bonne journée ou bonne soirée. À très bientôt pour une mini séance de yoga.